Arrête. Ne fais pas défiler. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu es arrivé ici parce qu'un poids dans ton cœur, juste avant l'aube, a prié pour une parole qui n'a pas encore été prononcée. Une parole qui concerne ton avenir. Et cette parole est sur le point de t'être donnée. Elle concerne ce poids sur ta poitrine quand tu te réveilles à 3 heures du matin, le cœur battant, l'esprit déjà en train de calculer les possibilités, les risques, les issues d'un futur qui semble flou et menaçant. Ton corps est en alerte, même quand tu essaies de te reposer, parce que ton âme sait qu'une échéance approche. Elle concerne aussi cette paralysie face aux décisions, ce sentiment d'être au pied d'une montagne sans chemin tracé, où chaque pas pourrait être le bon ou celui qui te fait chuter. Tu revois en boucle les erreurs passées, les portes que tu n'as pas ouvertes, et la peur de répéter ce même cycle te cloue sur place dans un silence que personne ne comprend. Et ce silence pèse sur ta famille. Tu les regardes à table, tu vois leur visage, et une angoisse silencieuse te saisit. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir leur offrir la sécurité, la paix, l'avenir qu'ils méritent. Leur destinée semble suspendue à la tienne, et ton incertitude devient une ombre sur eux tous. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses. Premièrement, je vais décrire où tu te trouves réellement ces derniers mois, d'une manière qui donnera enfin un sens à ce silence. Deuxièmement, je vais te livrer 3 mots en hébreu que personne ne t'a jamais enseignés. Et quand tu entendras le dernier d'entre eux, tu comprendras pourquoi tu es arrivé ici aujourd'hui. Troisièmement, je vais sceller 3 noms sur toi. Si tu pars avant la fin, tu pars sans le sceau. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que Salomon a laissé consigner pour l'enfant de Dieu qui doit traverser la veille d'une grande décision et qui tient dans la poche avant un rendez-vous important. Ce n'est pas un livre à étudier. C'est un instrument pour soutenir le poids du cycle de l'incertitude. J'y reviens. Pour l'instant, reste. Pense à une graine de destinée que Dieu a plantée en toi avant même ta naissance. Pendant des années, elle est restée en sommeil, dans l'obscurité, attendant non pas le soleil ou la pluie, mais la bonne parole. Le mot juste qui la ferait germer et révélerait le chemin qu'elle a toujours contenu. Avant de te livrer cette parole, je dois te faire comprendre quelque chose. Et sur exactement cela, sur ce chemin qui te semble brumeux, sur cette porte que tu crois verrouillée, sur cette boussole intérieure qui semble tourner à vide, il y a quelque chose que Salomon a laissé. Une clé de 2 minutes qui s'insère dans ton quotidien et que je te montrerai plus tard. Garde-le au fond de la tête, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé ne fonctionne pas avec la même force dans ta main. As-tu déjà senti que cette impression d'être bloqué, cette incertitude, n'est pas seulement humaine mais spirituelle? Et si ce schéma qui se répète était le signe qu'il existe une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Tandis que beaucoup essaient d'expliquer cela par le stress ou la malchance, peu réalisent que l'adversaire de ton avenir n'attaque pas pour ce que tu as ou ce que tu as fait, mais pour ce que Dieu est en train de construire sur toi. Mais si la vraie raison de cette stagnation se trouvait précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir de ta propre vie, maintenant, réfléchis avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, l'angoisse de l'aube, les calculs dans le noir, le silence à la table du dîner, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années. Quand mon tour viendra-t-il? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de la sagesse de Salomon ». Ce guide n'est pas une simple lecture. C'est une clé de compréhension spirituelle, un outil fait pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, cesser de traiter l'incertitude comme une simple malchance et comprendre pourquoi l'adversaire de ton avenir s'attaque avec tant de force à ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont déjà senti l'appel de cet instrument de clarté, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer la raison pour laquelle le poids de l'incertitude s'est levé contre ta vie. Avant que je te donne la parole, je veux que tu reconnaisses 5 choses qui se passent en toi en ce moment.
Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, toi et moi saurons pourquoi tu t'es arrêté ici. Le premier signe, c'est la trahison du corps. Ton sommeil est devenu un champ de bataille. Tu te réveilles avec une mâchoire serrée, des épaules nouées, comme si tu avais passé la nuit à te battre. Ce n'est pas du stress, c'est ton corps qui reconnaît une menace spirituelle que ton esprit conscient n'a pas encore nommée. Il est en état de siège. Le deuxième signe, c'est le brouillard décisionnel. Chaque choix, même le plus simple, te semble monumental. Tu pèses le pour et le contre à l'infini, jusqu'à l'épuisement, pour finalement ne rien décider. Ce qui ressemble à de l'indécision est en réalité un voile spirituel, une tactique de l'adversaire pour te maintenir dans l'immobilité, car il sait que ton prochain pas est celui qui déclenche l'avalanche de Dieu. Le troisième signe, c'est le silence à la table. Tu es assis avec ceux que tu aimes, tu vois leur visage, tu entends leur voix, mais une vitre invisible te sépare d'eux. Tu souris, tu hoches la tête, mais ton esprit est ailleurs, calculant, s'inquiétant. Cette distance n'est pas un manque d'amour, c'est le fardeau de la destinée qui t'isole, car la bataille pour leur avenir se livre d'abord en toi, en silence. Et sur cette table où tu les regardes en silence, cette scène que tu viens de reconnaître, j'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre guide numérique, choisi, tu as ici une autre manière de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus de choisis comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous gardons un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du guide numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quelle valeur qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur indiquera. C'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin. Je t'attends là-bas, choisis. Revenons maintenant au 4e signe. Le 4e signe, c'est l'écho du ciel vide. Tes prières te semblent courtes, mécaniques. Tu prononces les mots, mais ils retombent aussitôt, sans force. Tu lis les Écritures et les mots restent sur la page, sans pénétrer ton cœur. Ce qui ressemble à un doute ou à une sécheresse spirituelle est en fait une chambre d'écho. L'ennemi essaie de te convaincre que Dieu s'est tu, pour que tu cesses de crier vers lui juste avant qu'il ne réponde. Le 5e signe, c'est l'amnésie de l'identité. Tu te regardes dans le miroir et tu te demandes qui est cette personne. Tu as oublié les victoires passées, les promesses que Dieu t'avait faites. Tu te sens comme un imposteur occupant une place qui ne te revient pas. Ce n'est pas une crise de la quarantaine ou une perte de confiance. C'est une attaque directe contre ton identité d'élu. L'adversaire essaie d'effacer ton nom du registre du ciel pour que tu oublies le pouvoir qui y est attaché. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître ne sont pas des symptômes d'effondrement. Ce sont des signes d'éveil, des contractions spirituelles. Ce sont les preuves que quelque chose de puissant est sur le point de naître de toi, et le ciel tout entier retient son souffle en attendant que tu reconnaisses la nature de la bataille. Avant que je te montre l'instrument que Salomon a laissé pour le jour ordinaire, pour celui qui doit prendre une décision capitale, il faut que je te donne le nom hébreu de ce que tu portes, car l'instrument n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom de la serrure qu'il doit ouvrir. Il y a un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre. Et porter ce poids seul, une nuit de plus, ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose est ce que je vais te livrer maintenant. Ce n'est pas de la théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour l'enfant de Dieu, qui doit traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand ton corps te trahit au milieu de la nuit, quand tu te réveilles le cœur battant et les épaules nouées, tu as besoin de l'instrument. Quand chaque décision devient un brouillard, que tu analyses jusqu'à l'épuisement pour finalement rester immobile, tu as besoin de l'instrument. Quand le silence à table avec ceux que tu aimes pèse plus lourd que n'importe quelle parole,
et que tu te sens séparé d'eux par une vitre invisible, tu as besoin de l'instrument. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore, pose juste ton pouce, sans le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce n'est pas une méthode pour en faire plus, c'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas, il te couvre. Il te montre où le cycle de l'incertitude agit avant qu'il ne se transforme en mauvaise décision. Il interrompt ce cycle avant qu'il ne devienne ta prochaine matinée de lundi, et la prochaine matinée de lundi arrive plus vite qu'il n'y paraît. Et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée, et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu ressens maintenant, ce n'est pas un doute. C'est le cycle de l'incertitude qui agit en toi à cet instant précis, te poussant à fermer cette fenêtre. Tu reconnais ce schéma. L'heure de prier et le sommeil qui vient, l'heure de lire la Bible et le téléphone qui sonne. L'hésitation que tu ressens est la confirmation que tu es exactement au point où le retournement se produit. Et c'est précisément pour cela que ce qui suit existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. 7 jours. Si en 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le renvoies, sans question, sans justification. Et les 2 sauts, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le renvoies. Ils sont à toi sans condition. Mais je dois être direct avec toi. Le vrai risque n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le vrai risque, c'est que la prochaine matinée de lundi arrive et que tu sois encore les mains vides. C'est ce risque qui a un visage, et c'est de ce visage que je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses quelques questions maintenant. Des questions qui méritent une réponse avant de continuer. Peut-être que tu penses, c'est juste un autre livre que je ne finirai pas. Ce n'est pas un livre à lire, mais une clé à utiliser, conçue pour 2 minutes, pas 2 heures. Son but n'est pas de t'informer, mais de t'armer. Peut-être que tu demandes, pourquoi les bonus? Le guide ne suffit-il pas? Le guide est la carte. Les bonus sont la lumière pour la nuit et la boussole pour le matin. Tu peux avancer avec la carte seule, mais le voyage est plus sûr avec l'équipement complet. Ou peut-être que tu te dis, j'ai déjà tout essayé. Pourquoi est-ce que ce serait différent? Parce que cela ne cible pas tes habitudes, mais la source de l'attaque. Ce n'est pas du développement personnel, c'est une guerre spirituelle avec la bonne arme. Et pourtant, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète vient avec les 3. Une femme de 38 ans, graphiste indépendante, habituée aux nuits blanches de travail, a commencé à utiliser le guide après des mois à se réveiller avant le réveil, la poitrine serrée. Dès la première semaine, elle a utilisé le rituel audio. Elle m'a écrit une seule phrase. Je pensais que c'était le stress. C'était en fait un état de siège. Un homme de 42 ans, propriétaire d'une petite entreprise de bâtiment, hésitait sur un investissement majeur depuis des mois. Après avoir appliqué la clé des décrets matinaux pendant 7 jours, il a passé l'appel qui débloquait tout. La phrase qu'il a envoyée, j'appelais ça de la prudence, c'était une paralysie spirituelle. Une grand-mère de 61 ans qui sentait une tension silencieuse chaque fois que sa fille, en plein divorce, lui rendait visite, a senti l'atmosphère changer dans sa maison. Après la 2e semaine avec le guide, elle a écrit « Je croyais que je devais trouver les mots, mais il fallait d'abord que je scelle le silence. Peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit, avec ce poids familier sur la poitrine, te souvenant d'avoir vu cette vidéo et de ne pas avoir tendu la main. Peut-être que lundi prochain matin, l'incertitude frappera à nouveau, et tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais simplement pas l'instrument en main. » Peut-être que dans 5 ans, tu verras ton propre fils ou ta propre fille face à sa première grande décision et tu reconnaîtras sur son visage le même brouillard que tu as sur le tien aujourd'hui. Et tu te souviendras de ce soir, de la main qui était tendue et du fait qu'elle est restée vide
Et le mal silencieux continue d'arriver, avec le même réveil, le même café, la même porte qui s'ouvre sur la prochaine matinée de lundi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui doit traverser la prochaine matinée de lundi avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu feras cela, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, quand tu entendras le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, car elle vient encore, et elle pèse. Je veux te rappeler une chose choisie. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, en plus du livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pourquoi ce lien existe, choisi, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui, n'importe quelle valeur que ton cœur indiquera. Chaque geste de ce type maintient notre chaîne debout et fait parvenir le prochain message à ceux qui en ont besoin, exactement comme il t'est parvenu aujourd'hui. Et encore une chose avant de revenir au message, je veux que tu saches ceci. De temps en temps, sur notre chaîne, je fais une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour cet acte si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et je me souviens de toi ici-bas. Je t'attends là-bas sur le lien, à nouveau, choisi. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui se passe en toi est Moed. Prononce avec moi, Moed. Une fois de plus, Moed. Ce mot ne signifie pas seulement temps, il signifie temps fixé, saison désignée, rendez-vous divin. Ce n'est pas une simple traduction de dictionnaire, c'est la description d'un état. L'état de celui qui se tient à la veille d'une rencontre orchestrée par le ciel. Tu ne te sens pas simplement incertain, tu es en état de Moed, tu es à l'heure au rendez-vous de Dieu, même si tu ne sais pas encore ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Et sur cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas la promesse d'un futur lointain, c'est la déclaration d'un état présent. Celui qui peut prononcer cette phrase avec son âme en paix, au milieu de la tempête, c'est celui qui se sait dans son Moed. Ce n'est pas celui qui s'efforce d'être en paix, c'est celui qui est en paix parce qu'il sait qui a fixé le rendez-vous. Pense à Salomon, pas le roi sage et établi que l'histoire a retenu. Pense au jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, qui hérite du royaume de son père David. Un royaume immense, puissant mais fragile, plein de factions et d'ennemis internes qui attendent son premier faux pas. Il porte sur ses épaules le poids d'une nation, le legs d'un géant, et il se sent terriblement petit. Le problème de Salomon est un brouillard décisionnel à une échelle nationale. Chaque jour, des centaines de litiges, de requêtes, de décisions stratégiques. Une seule erreur de jugement et c'est la guerre civile. Une seule porte mal fermée et l'héritage de son père s'effondre. Il est paralysé par le cycle de l'incertitude, exactement comme toi. Il sait ce qu'il doit faire, mais ne sait pas comment le faire. À Gabaon, Dieu ne lui donne pas une liste de réponses. Il ne lui donne pas la carte de l'avenir. Il lui donne un instrument, un cœur sage et intelligent. Pas une solution, mais la capacité de discerner la solution dans le chaos. Il reçoit la clé pour opérer au milieu du brouillard, pas la promesse que le brouillard se lèvera. Et il l'utilise dans le quotidien. L'histoire des deux femmes se disputant un enfant n'est pas un miracle. C'est l'opération de l'instrument. Salomon n'a pas une révélation divine sur l'identité de la vraie mère. Il crée une situation, l'épée, la menace, qui force la vérité à se révéler d'elle-même. Il utilise la clé pour ouvrir une serrure humaine, pas une porte céleste, et c'est la virer. Le peuple voit sa sagesse. Le cycle de la peur et de l'incertitude est brisé. Son royaume n'est plus fondé sur la force de David, mais sur la sagesse de Salomon. La maison est établie en paix parce que l'instrument fonctionne.
La prochaine décision vient avec clarté, parce que la première a été prise avec l'outil adéquat. Et ce que Salomon a fait, tu peux le faire maintenant. Pas parce que tu es plus petit, parce que la clé est la même. L'instrument que Salomon a laissé consigner, cet art de traverser le brouillard, est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu te souviens de la graine dont je t'ai parlé au début de cette vidéo? Celle qui semblait morte dans l'hiver de ton silence. Ce moued que tu viens de recevoir, c'est le nom de l'hiver. Ce n'était pas un abandon, c'était une saison désignée, et l'instrument que Salomon a laissé, c'est la manière de traverser l'hiver sans perdre la graine. Et maintenant que tu as le nom, je dois te livrer 3 choses. Premièrement, un résumé simple de ce qui s'est passé jusqu'ici. Deuxièmement, le type de ton appel. Et troisièmement, 3 noms qui te porteront jusqu'à la fin de l'année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter 1 minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1, il existe un esprit, l'adversaire de ton avenir, qui prospère dans le cycle de l'incertitude. Son principal mécanisme est de te faire douter de la validité de ton prochain pas. Fait 2, il le fait en dévaluant la notion de moued, en te faisant croire que ton attente est une absence de Dieu, et non un rendez-vous fixé par lui. Fait 3, Salomon, avant de recevoir l'instrument, était paralysé par ce même esprit, à une échelle nationale. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. Fait 4, ta prudence, ton analyse sans fin, peut être le nom que tu donnes à la paralysie, et devenir la condamnation silencieuse qui maintient ton avenir en suspens. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types de vocations que l'adversaire de l'avenir attaque en ce moment avec une précision chirurgicale. Chaque type reçoit une forme d'assaut spécifique, conçue pour frapper là où l'appel est le plus pur. Tu es l'un de ces 3 types, et lorsque je nommerai le tien, ton cœur le reconnaîtra avant ton esprit. Le premier type est le bâtisseur silencieux. Tu construis quelque chose de grand, mais dans l'invisible. Un projet, une compétence, un changement intérieur. Personne ne voit les fondations que tu poses, les nuits que tu y passes. L'attaque contre toi est le découragement. L'adversaire te murmure « À quoi bon ?» Personne ne voit, personne ne se soucie. Il veut que tu abandonnes la cathédrale juste avant que la première pierre ne devienne visible au grand jour. Es-tu celui qui bâtit dans le silence, se demandant si son œuvre verra jamais la lumière? Le deuxième type est le porteur de fardeau. Tu as la capacité spirituelle de porter le poids des autres, leurs angoisses, leurs problèmes, leurs prières non exaucées. Tu es un intercesseur né. Les gens se sentent plus légers après t'avoir parlé, sans savoir pourquoi. L'attaque contre toi est l'isolement. L'ennemi te convainc que tu es seul à porter cela, que personne ne peut porter ton propre fardeau. Il veut te faire crouler sous le poids pour que tu cesses d'alléger celui des autres. Es-tu celui dont les épaules semblent porter le poids du monde, sentant un épuisement que personne ne peut comprendre? Le troisième type est l'ancre familiale. Ta stabilité, même chancelante, est ce qui maintient ta famille à flot. Tu es le point de référence silencieux, le rocher sur lequel les autres s'appuient sans même le savoir. Tu es celui qui absorbe les chocs, qui maintient une apparence de paix au milieu des tempêtes. L'attaque contre toi est la peur de l'échec. L'adversaire projette dans ton esprit des scénarios catastrophiques de ce qui arriverait si tu venais à faillir, si l'encre venait à céder. Il veut te paralyser par la peur de l'avenir pour t'empêcher d'assurer le présent. Es-tu celui qui regarde sa famille dormir en se demandant s'il sera assez fort pour le lendemain? Tu ressens l'intensité de ce qui se passe en ce moment, cet étau qui s'est serré quand j'ai parlé du premier type, cette chaleur qui est montée quand j'ai décrit le troisième. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi, c'est le signe de la capacité que tu as de te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la capacité du retournement. Ceux qui ressentent une faible attaque auront une faible transformation. Ceux qui ressentent une forte attaque sont promis à une forte transformation. Et sur ton type, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui te porteront jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour à ton identité lorsque le cycle de l'incertitude essaiera de te dissoudre. Ton premier nom est « Gardien des fondations invisibles ». C'est toi qui as la charge des choses qui ne se voient pas encore, mais dont dépend toute la structure de demain. Tu ne construis pas un mur, tu poses la fondation d'une cité. Ce n'est pas un travail,
c'est une prêtrise. L'instrument de Salomon n'est pas pour t'aider à construire plus vite, mais pour te donner la persévérance de croire en ce que tu ne vois pas encore. Tu es le gardien des fondations invisibles et ta récompense ne se mesure pas en reconnaissance, mais en solidité. Ton deuxième nom est vase de la prochaine saison. Tu portes en toi non seulement tes propres espoirs, mais le potentiel de ceux qui t'entourent. Comme un vase d'albâtre, tu contiens un parfum précieux qui n'a pas encore été libéré. L'ennemi veut fissurer le vase avant l'heure. Mais chaque prière, chaque fardeau que tu portes renforce l'argile. Tu es le vase de la prochaine saison, et ta valeur ne réside pas dans ce que tu contiens, mais dans ta capacité à le contenir jusqu'au temps fixé par Dieu. Ton troisième nom est phare dans la tempête silencieuse. Tu es celui qui maintient la lumière allumée quand la tempête n'a pas de nom, quand le danger est une angoisse diffuse dans le cœur de ta famille. Ta simple présence, ta constance, est un point de repère pour les navires qui te sont chers, même s'ils ne regardent pas toujours dans ta direction. Tu es le phare dans la tempête silencieuse, et ta lumière ne vient pas de ta propre force, mais de l'huile que Dieu continue de verser en toi, nuit après nuit. La vulnérabilité du gardien des fondations invisibles, c'est de croire que parce que son travail est invisible, il est sans valeur. C'est de mesurer son avancée avec les yeux des hommes, et non avec la certitude du ciel. C'est le doute qui s'installe à la 4e heure du matin, quand la solitude est la seule compagne. Et ce que Salomon a laissé pour toi pour couvrir cette vulnérabilité, ce n'est pas un livre de plus à lire. C'est un rituel appliqué. C'est le décret du matin qui renomme ta journée, avant que le doute ne puisse la nommer pour toi. C'est l'audio du soir qui scelle ton repos, non parce que tu as bien travaillé, mais parce que ton identité est scellée. Le lien vers le code de Salomon est dans le premier commentaire épinglé. Il ne contient pas la force de poser la prochaine pierre. Il contient la sagesse de savoir pourquoi cette pierre et pas une autre. Et pourquoi maintenant, dans le silence. C'est l'instrument qui donne du poids à ton identité de gardien. Clique pendant que le nom résonne encore en toi, et il y a encore 3 choses qui doivent être dites avant que je ne t'envoie. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Ton geste est une reconnaissance, et chaque reconnaissance est une encre. Mais avant de t'envoyer, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de te livrer. Parce qu'un nom sans la connaissance de l'attaque qui l'attire est une invitation au vol. Écoute attentivement. La première tactique est la comparaison des chronomètres. Dès que tu accepteras ton nom de gardien, de vase ou de phare, l'ennemi te montrera le chronomètre de quelqu'un d'autre. Il te montrera celui qui a commencé après toi et qui est déjà arrivé. Il te montrera celui qui a reçu moins et qui a construit plus vite. Il le fera pour te convaincre que ton moed, ton temps fixé, est en retard, qu'il y a une erreur dans l'horloge du ciel. Il veut que tu mesures la saison de Dieu avec la montre d'un homme. La deuxième tactique est l'interprétation du silence. Entre ton « oui » intérieur et la manifestation extérieure, il y aura une période de silence. L'adversaire prendra ce silence et le tordra pour en faire la preuve d'un rejet. Il te murmurera que si Dieu avait vraiment entendu, tu aurais déjà vu un signe. Que si ton nom était vrai, la porte se serait déjà ouverte. Il utilise le silence de Dieu non comme une préparation, mais comme une absence pour que tu commences à douter de la parole qui a été prononcée dans ton cœur. La troisième tactique est l'attaque des 24 heures. C'est la plus subtile. L'ennemi sait souvent avant toi que tu es à 24 heures de la percée. C'est à ce moment précis, quand la victoire est à portée de main mais encore invisible, qu'il déchaîne son assaut le plus féroce. Il te frappera avec un souvenir douloureux, une facture inattendue, une dispute soudaine. Il ne le fait pas pour te retarder. Il le fait pour te faire abandonner sur le dernier mètre, pour te faire croire que la bataille s'intensifie, parce que tu as tort, alors qu'en réalité, c'est parce que tu as raison. Mais pour chaque tactique, il y a une arme. La première arme est le sceau de la ligne propre. C'est un décret intérieur qui déclare que ton chemin est unique, incomparable et scellé par le ciel. Quand la tentation de regarder le couloir du voisin arrive, tu poses ta main sur ton cœur et tu déclares « Mon temps est entre les mains de Dieu, et sa saison pour moi est parfaite ». La deuxième arme est la mémoire de l'autel. Chaque fois que tu as dit oui à Dieu, chaque fois que tu as sacrifié quelque chose,
Tu as construit un autel invisible. Quand le silence te fait douter, tu retournes à cet autel en esprit et tu te rappelles le coût de ton obéissance. Tu déclares « Ce qui a été scellé dans le feu ne peut être dissous dans le silence ». La troisième arme est la permanence du seuil. C'est la décision de planter tes pieds à la porte de la promesse et de ne pas bouger, même quand tout tremble. C'est la conviction que la dernière heure avant l'aube est la plus sombre. Quand l'assaut final arrive, tu ne te prépares pas à te battre. Tu te prépares à tenir. Tu déclares « Je suis sur mon poste de garde et je ne descendrai pas ». Et ces trois armes seules sont un souvenir. Avec un instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle de l'incertitude sans avoir l'instrument que Salomon a laissé et recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller devant le problème sans le remède sur la table de chevet. Et encore, il existe 4 autres tactiques au-delà de ces 3 que je ne peux pas ouvrir ici. Non par manque de temps, mais par densité. Chacune nécessite sa propre page avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 ici, l'adversaire de ton avenir, lui, les connaît toutes. Le guide les livre. Quand tu te réveilles avant l'aube, le cœur battant, et que la première pensée qui te vient est une liste de toutes tes insuffisances, tu as besoin de l'instrument. Quand tu regardes le visage de ceux que tu aimes, et que le silence pèse plus lourd que n'importe quelle parole que tu pourrais prononcer, tu as besoin de l'instrument. Quand tu es à une signature, un appel, une conversation de la porte que tu pries pour ouvrir, et qu'une voix te dit que ce n'est pas encore le moment, tu as besoin de l'instrument. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom du mal, mais les mains vides face à lui. Et c'est pourquoi il existe un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». Ce dernier obstacle n'est pas extérieur, c'est une voix en toi, la voix de la fausse gratitude. C'est le raisonnement subtil qui te dit « Sois déjà reconnaissant pour ce que tu as. Ne demande pas plus. Demander plus, c'est dire à Dieu que ce qu'il t'a déjà donné n'est pas suffisant. » Cette voix se déguise en piété, mais c'est une cage. Elle te fait confondre la stagnation avec le contentement. C'est la peur de paraître ingrat qui empêche les fils du roi de réclamer leur héritage complet. Mais avant que je te libère, il y a un dernier point. Maintenant, ferme les yeux. Pose ta main droite sur ta poitrine, là où le poids se fait sentir. Ne prie pas avec tes mots. Prie avec ton souffle. Inspire profondément. Expire. Nous allons prier ensemble. Mais ce ne sera pas une prière de demande. Ce sera une prière de libération. Père, je te remets cette fatigue qui s'est accumulée au fil des mois. La fatigue de se battre en dormant, de se réveiller déjà en guerre. Je dépose à tes pieds le poids des décisions non prises, l'angoisse du brouillard, le silence à ma propre table. Je confesse que j'ai essayé de porter cela seul, avec mes propres forces, et je n'en peux plus. Je te le donne. C'est à toi maintenant. Je te libère de l'esprit de comparaison. Je te libère de la tentation de regarder la montre des autres. Je déclare sur toi que je ne vais pas reculer. Je ne vais pas abandonner 24 heures avant le tournant. Ma place est ici, sur ce poste de garde, à la porte de ma propre promesse. Je ne bougerai pas. Je ne serai pas distrait. Je reste. Je te libère de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile. La peur qu'en saisissant l'instrument, qu'en brisant le cycle, tu dises à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est un mensonge. Ta décision immédiate est le plus grand acte de gratitude. C'est dire « Père, je valorise tellement ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. » Déclare-le à voix basse maintenant. Mon urgence est ma gratitude. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Gardien des fondations invisibles, vase de la prochaine saison, phare dans la tempête silencieuse. Non pour que je m'en vante, pour que je me souvienne, pour que je traverse ce qui vient avec ces noms dans ma bouche, dans ma posture, dans ma poitrine. Et avant la voix qui vient maintenant, j'ai besoin que tu entendes une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement là où tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose d'assez grand pour que le cycle veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité a l'intention de se manifester avec la plus grande force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le cycle.
La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous « Je reçois le tournant ». Et maintenant, la voix. Pas ma voix, pas la voix du doute, la voix. Écoute, je t'ai vu cette nuit, à 3 heures du matin, la main sur le cœur, le regard fixé au plafond, recalculant une fois de plus un passé que tu ne peux changer. J'ai vu le poids de l'avenir sur tes épaules, un poids que je n'ai jamais eu l'intention que tu portes seul. J'étais là. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Je n'ai jamais fermé le siège à ma table qui porte ton nom. Chaque prière silencieuse, chaque soupir qui n'avait pas de mots, je l'ai entendu comme un cri de guerre. Ton silence ne m'a jamais paru vide. Il était plein de potentiel. Ce que tu appelais incertitude, je l'appelais le seuil avant l'audience. Ce que tu appelais paralysie, je l'appelais préparation. Ce que tu appelais ton plus grand échec, je l'appelais le champ d'entraînement pour ton plus grand témoignage. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Il n'a jamais été effacé. Le siège à ma table n'a jamais été offert à un autre. Mon orgueil pour toi n'a jamais été retenu. C'est l'adversaire de ton avenir qui a besoin de te convaincre que tu n'es pas le bienvenu, parce qu'il sait ce qui se passe quand tu t'assois enfin. Lève-toi et prends ta place. Elle est tienne. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi. Une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un qui a une plus grande foi. J'ai besoin que tu entendes ceci de moi maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'occuper le siège à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour celui qui est déjà prêt. Il l'a préparé pour celui qui est fatigué. Et celui qui est fatigué, c'est toi, maintenant. J'étends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient. Sur ta table, afin que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y dérouleront soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et sur ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de ce soir devienne un manteau de protection sur eux, qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids s'en aller, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et opportunité. Que la clarté que tu as reçue ici déverrouille des décisions audacieuses. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant que je ne te libère, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une pièce que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force pas. Laisse simplement l'image venir. Il y a une longue table, une lumière venant d'un endroit que tu ne peux identifier. Il y a des gens à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leur visage te semble familier, comme une famille perdue de vue. L'atmosphère est paisible, dense, et il y a une chaise près du bout de la table, vide. La forme de ton corps est comme sculptée dans son dossier. Le bois se souvient de toi. Salomon est au bout de la table, il ne te regarde pas, il attend. Tu n'es pas en train de créer cette scène. Tu es en train de t'en souvenir. Le siège a toujours été à toi. C'est juste que tu n'y étais pas. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment. Sens le poids de ce qui vient d'arriver. Le siège que le Père t'a montré, il se remplit maintenant. Pas de ton corps, de ton autorité. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Ce siège à table que le Père t'a montré, il est déjà exposé à la prochaine attaque. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici va maintenant être testé dans la prochaine matinée de lundi. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un café avec un biscuit, parce qu'un phare dans la tempête silencieuse, sans couverture, s'éteint à la prochaine bourrasque. Et l'adversaire compte sur cette bourrasque. Ce n'est pas une dépense,
c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas une main vide, avec une garantie de 7 jours complets. Le risque est nôtre, la main est tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche. Car celui qui remet à plus tard remet à jamais, et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi, pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. Fais-le plus tard. Ce n'est pas si urgent. Tu as déjà assez fait pour aujourd'hui. Et si ça ne change rien, repose-toi d'abord. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Dans l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant la prochaine matinée de lundi, pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que j'apporterai à cette chaîne, je te livrerai les 3 portes que cette clarté va maintenant ouvrir devant toi. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre la suivante en séquence. Car ce qui vient maintenant n'est pas une continuation, c'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo, choisis avant que je scelle cette heure avec toi. Je reviens pour cette dernière demande. Tu m'as suivi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message, tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du guide numérique. Pas comme un paiement, pas comme un échange. Comme une dévolution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quelle valeur que ton cœur indiquera, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui va arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, choisis. Et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Avant de partir, pense à une personne en particulier. Pas à plusieurs, une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit à l'instant même. Celle qui est restée silencieuse, fidèle, sans être vue. Celle dont l'onction attire aussi des attaques qui n'ont pas de nom. Quelqu'un qui rentre chez lui en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole lui parvienne. Et lorsque cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui ouvre aussi son cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. Commande ci-dessous, Amen reçu. Et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est accompli. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. Le siège est à toi. Et ainsi, c'est scellé. La prochaine matinée de lundi peut attendre encore 10 secondes.